sommes réunis ici sur le Grand Bavois de La Rochelle, sur le stand de la région et du cluster atlantique, pour recevoir 3 personnes représentantes des organismes et des établissements du nautisme, et en particulier des ports de plaisance et des services aux plaisanciers. Donc j'ai la grande chance aujourd'hui d'accueillir Françoise Delbecq, Société Rivage Cap à l'Ouest et Société du Pamplemousse. Également Bertrand Moquet pour les ports de La Rochelle. Et puis Germain Stoldic, qui est à la fois le président de l'association des ports de plaisance atlantique et le directeur des ports d'Arcachon. Madame, messieurs, merci d'être avec nous. Donc nous allons évoquer de façon tout à fait ouverte et tranquille et humoristique, si vous le souhaitez, la question donc de la transformation des usages dans le nautisme. Ce que nous souhaitons savoir aujourd'hui, c'est ce que vous avez pu observer ces dernières années, ce que vous souhaitez également en termes de nouveaux usages et de quelle façon, par vos actions, par votre quotidien, vous impulsez ou vous recevez des demandes en matière de transition énergétique et environnementale. Nous sommes le lendemain d'un match de la Coupe du Monde de rugby. Ma première question va consister à vous demander si vous jouez groupé, si justement l'APA permet de rester groupé, de faire un jeu collectif sur ces questions de transition énergétique et environnementale, et si c'est collectivement que vous amorcez, vous aidez cette transformation des usages. Bonjour Leslie, oui en effet la PPA c'est l'association des ports de plaisance de l'Atlantique qui regroupe 55 ports entre Pornichet et Hendaye, donc 2 régions administratives, 6 départements, des ports de toute taille, des petits ports, des ports de moyenne taille et des très grands ports comme notre ami Rochelet, des structures de gestion différentes, totalement publiques en régie, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales ou même des ports privés. Et donc cette association, en effet, a vocation à fédérer l'ensemble de ces ports de plaisance sur cette façade pour défendre nos intérêts et pour promouvoir un certain nombre d'actions. La première d'entre elles, parce qu'on l'a définie dans notre feuille de route liée à la gouvernance qui vient de s'installer il y a 6 mois au sein de cette association, c'est l'environnement. C'est comment nous, ports et gestionnaires de ports de plaisance, on prend en compte dans nos activités, dans nos infrastructures, dans nos équipements et dans nos relations avec les clients, cette question environnementale. Très bien, alors ça se décline de façon concrète. Vous m'aviez parlé ou nous avions évoqué des balades éco-citoyennes par exemple. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau et est-ce que c'est recherché et demandé par vos usagers ? La balade éco-citoyenne, c'est un outil, c'est un objet qu'on invente et qui permet d'illustrer une volonté. Mais avant ça, on a souhaité se doter d'une feuille de route très précise, donc la prise en compte de l'environnement, avec la déclinaison d'une certification environnementale qui existe pour les ports de plaisance, qui s'appelle Port Propre, qui va bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, devenir une norme ISO, à vocation internationale, pilotée par l'AFNOR, pilotée également par les centres des ports de plaisance français, notamment, et notamment nos amis provençaux méditerranéens. Et cette certification-là dresse 17 points, 17 critères. Donc le port de La Rochelle est certifié, le port d'Arcachon vient d'être certifié, d'autres ports sont en cours de certification. 17 critères très précis qui vont de la gestion des déchets, à terre ou à flot, la gestion des stations d'avitaillement, la gestion des aires de carénage, la communication envers et la sensibilisation de nos plaisanciers à la question environnementale et la formation de nos collaborateurs. Donc tous ces critères-là doivent être des étapes incontournables pour atteindre et obtenir cette certification, quelque chose d'extrêmement sérieux et reconnu et qui va bientôt être reconnu à l'échelle internationale. On est les premiers en Europe à porter cette certification. Et donc les balades éco-citoyennes, oui, sont un des outils qui existent dans ces 17 critères pour en tout cas sensibiliser à la fois nos plaisanciers à ces questions ou le grand public. D'accord, donc on est bien dans le jeu collectif où l'APA permet à ses adhérents, aux ports qui sont adhérents, donc 55 ports, d'aller vers cette certification environnementale qui va permettre à la fois une meilleure prise en compte de l'environnement et des usages nouveaux, des façons de faire nouvelles pour les clients de ces ports. Si on regarde du côté de La Rochelle, Bertrand Moquet, ça fait longtemps que vous travaillez sur les questions environnementales, que vous êtes certifié. Est-ce que vous diriez que vous êtes encore en train de mettre en place de nouvelles actions pour toujours vous améliorer, ou est-ce qu'au contraire vous êtes arrivé à un stade où il faut plutôt faire connaître ces actions pour qu'elles soient mieux partagées par les plaisanciers ? Un peu des deux. Il y a effectivement des choses qu'on estime abouties et qu'on est
partage. Et le concept de balade éco-citoyenne est né à La Rochelle avec le partenariat avec l'association Écomer et s'est développé, c'est une bonne chose, à Arcachon. Il y a d'autres projets d'implantation qui sont tout à fait intéressants, qui permettent d'expliquer au grand public l'histoire portuaire, les enjeux de biodiversité, les points d'amélioration et d'avoir un échange dessus. Donc il y a des choses qui sont aujourd'hui abouties, qu'il convient de développer ailleurs, et puis il y a d'autres choses qui sont devant nous parce qu'il y a des nouveaux enjeux. La crise énergétique a remis sur le dessus de la pile les questions de distribution de fluides, d'électricité sur les pontons. Les épisodes climatiques qui ont été très virulents en Méditerranée, un peu moins chez nous cette année, reposent la question de la distribution de l'eau. Et donc là, il y a des questions à la fois de rapport avec les plaisanciers, avec nos clients, sur les prestations de services, et puis le fait de mettre en place des nouveaux outils qui nous permettent d'avoir une gestion plus précise pour maîtriser ces nouveaux enjeux qui n'étaient pas prioritaires avant et qui le deviennent. Donc l'écologie, c'est aussi quelque chose qui s'adapte aux défis qui se présentent à nous. Donc non seulement on a déjà un passé et des acquis, mais on développe aussi de nouvelles actions parce que le monde d'aujourd'hui nous emmène à le faire et notre responsabilité en interaction avec le milieu nautique nous oblige moralement à assumer cette responsabilité de travailler sur un milieu naturel et à tout faire pour préserver la ressource. Effectivement, et vous le disiez, cela vous est demandé. Donc on voit bien que vos partenaires qui sont en fait les clients des ports de plaisance. Alors sur La Rochelle, je crois avoir lu encore récemment que vous êtes sur 70 hectares à peu près, vous avez plus de 100 000 visiteurs qui sont donc qui sont un public qui va au-delà des seuls propriétaires de navires. Donc vous avez en fait cette responsabilité de fournir un service qui soit exemplaire sur le plan environnemental, mais en même temps, vous l'avez dit, vous répondez aux attentes des gens. Est-ce que c'est quelque chose, Françoise Delbecq, dans votre activité donc de charter et de location de bateaux, est-ce que c'est quelque chose que vous enregistrez? Est-ce qu'il y a une demande nouvelle de vos clients sur des bons gestes en matière énergétique ou en matière environnementale? Tout d'abord, il faut préciser que nous sommes tous issus du milieu de la voile, donc sensibilisés, aussi bien les équipages que les équipes administratives. Tout le monde est extrêmement sensibilisé à tout ce qui est écologie, développement durable et mobilité douce, vu que nous naviguons sur des bateaux à voile en mettant le moteur le moins possible. Ensuite, par rapport aux demandes des clients, oui, bien sûr, les usages changent. On a de plus en plus de demandes, entre autres, des entreprises avec lesquelles on travaille, pour lesquelles on organise des séminaires, de contenants recyclables. Tous les clients que nous embarquons sur les bateaux sont sensibilisés au tri. On a plusieurs poubelles sur les bateaux, des poubelles pour des recyclables, des poubelles pour les déchets organiques et des poubelles à verre. Après, c'est pas toujours évident de mettre les poubelles dans les bons contenants parce que parfois, ils sont un petit peu loin ou voilà. Mais dans l'ensemble, effectivement, on dénote de meilleures pratiques qu'autrefois. Et est-ce que vous avez par exemple une demande de bateaux électriques, à propulsion électrique? Est-ce que vous répondez à cette demande? Oui, nous aurions aimé. On a mis à l'eau un deuxième cap à l'ouest il y a 4 ans maintenant. Et nous aurions à cette époque-là aimé mettre un moteur électrique, mais les contraintes administratives sont très lourdes et les affaires maritimes rechignent un petit peu à donner un permis de navigation en mer pour un bateau professionnel avec des moteurs uniquement électriques. Mais on n'a pas du tout abandonné le chantier. Il est possible qu'on mette des moteurs, une espèce de second moteur qui serait électrique pour faire une sorte de bateau hybride. Et en outre, au niveau de l'agence Pamplemousse, qui est notre partie plus événementielle, on vient de développer une seconde société qui loue des pénichettes électriques sur la Sèvre niortaise, donc uniquement à propulsion électrique. Et là, vous sentez une vraie demande de la clientèle? Ils sont heureux de naviguer sur ces pénichettes parce qu'elles sont électriques? C'est un plus? Oui, sans hésiter, c'est magique. En plus, ça fait aucun bruit. Vous êtes sur la Sèvre, qui est quand même un plan d'eau tranquille, et c'est parfaitement ressourçant, calme, et ça va dans le sens de la transition écologique, tout à fait. Et Françoise, cela va dans le sens aussi de l'intérêt de votre clientèle. Vous êtes sur une clientèle grand public, donc on fait un peu le distinguo avec la clientèle des ports qui est une clientèle initiée, de plaisanciers.
Et votre clientèle à vous, elle est aussi en demande de meilleure connaissance de la biodiversité. Est-ce qu'elle interroge vos skippers, par exemple, sur les espèces marines qu'elle pourrait potentiellement voir dans les pertuis? Est-ce que vos skippers ont une appétence pour répondre? Est-ce qu'ils connaissent leur environnement et qu'ils aiment en parler? Oui, les skippers sont... Donc, beaucoup, ce sont des voileux qui ont tous fait diverses transats et qui sont sensibilisés à l'observation de la biodiversité. Et on a des navires qui sont pas une grosse capacité, donc maximum 30 personnes, ce qui permet une proximité avec les clients, et le grand public est très intéressé par tout ce qui est biodiversité, cétacés, poissons, tortues. Et cet été, on a eu de la chance dans les pertuis, on a vu énormément de dauphins et même des tortues, ce qui n'est pas fréquent. Germain, vous répondez également sur le port d'Arcachon, et au niveau de l'APA, vous êtes mobilisé sur cette question des nouveaux modes de propulsion des navires. Vous y réfléchissez donc dans le collectif, vous y réfléchissez au niveau du port d'Arcachon, et notamment l'enjeu va être de pouvoir accueillir des bateaux qui ont de nouveaux modes propulsifs adaptés à ces contraintes, à cette réponse aux enjeux environnementaux. Comment mettez-vous en place de nouvelles mesures? Comment anticipez-vous ces nouvelles demandes à la fois au niveau de l'APA et des ports d'Arcachon? C'est exactement ça. On s'aperçoit que depuis maintenant quelques années, alors c'est pas depuis 30 ans, c'est pas vrai, mais c'est depuis une accélération depuis 5-6 ans, qu'on a un certain nombre de fabricants de moteurs hybrides, électriques, de remotorisation électrique, etc., et qui sont en train de transformer, de décarboner le transport. Donc on accueille sur le port d'Arcachon 15 bateaux électriques et hybrides, c'est vrai, c'est une réalité, sur 3000, c'est pas beaucoup, mais c'est en tout cas un bon début. On accueille dans quelques semaines le premier catamaran de transport de passagers entièrement électrique, donc ce sera un beau bateau, une belle nouveauté qui pourra emporter 80 personnes et faire le tour et découvrir les charmes du bassin. Mais au-delà de ça, ça pose un vrai sujet d'adaptation de nos équipements pour accueillir de tels bateaux. Aujourd'hui, les ports modernes ont déjà des bornes sur ponton ou à terre qui délivrent de l'eau ou de l'électricité. Mais est-ce que ces bornes-là sont adaptées pour fournir justement le carburant à ces bateaux électriques? Non, évidemment que non. Donc on a tout un travail collectif en lien avec le distributeur d'énergie aussi, c'est un point important avec Enedis EDF, et en lien avec les professionnels dont vous faites partie et les chantiers, pour adapter au bon niveau cette délivrance. Ça, c'est le premier point. Donc on doit, oui, dans les prochaines années, progressivement remplacer nos bornes électriques qui sont d'ancienne génération et qui ne nous permettent pas d'individualiser, de compter, de rationaliser, de maîtriser l'énergie qui est délivrée à un bateau électrique ou un bateau, on va dire, un peu plus standard. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et Bertrand Manquet pourra le préciser tout à l'heure, c'est que les ports ont un potentiel incroyable de production d'énergie. Nous avons des quais, nous avons des pontons, on gère également des bâtiments, donc des toits, autant d'emplacements pour fabriquer notre propre énergie. Et peut-être qu'également, pour ajouter un élément plus collectif de filière, et on en entend parler beaucoup aussi aujourd'hui à La Rochelle, pendant le Grand Pavois, c'est que le bateau de demain va produire sa propre énergie. Et peut-être qu'il va produire davantage d'énergie qu'il n'en consomme. C'est comment on restitue du coup cette énergie produite dans le réseau et au port, pour lui-même ensuite réalimenter les bateaux électriques. Les notions de boucle d'autoconsommation, ce que l'on connaît bien ici à La Rochelle avec le territoire zéro carbone, et ce qui fait également partie de la charte Néoterra de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, vous vous sentez tout à fait en phase avec ces objectifs, et vous êtes en train de réfléchir à mettre en œuvre ces solutions-là. Est-ce que vous avez un exemple précis, une demande précise actuellement sur un bateau électrique, photoélectrique, qui aurait qui nécessiterait une adaptation à Arcachon, ou c'est plutôt une anticipation que vous faites? C'est une anticipation, c'est vraiment une anticipation. Les 15 bateaux électriques aujourd'hui fonctionnent, donc avec les bornes qu'on a d'ancienne génération, ça fonctionne, ils se rechargent, etc. Pour autant, ça met du temps. Question d'ampérage, question de puissance. Quand un professionnel va faire une balade de 2 heures, il va consommer X% de sa batterie et il va peut-être refaire une balade l'après-midi. Donc il faut qu'il puisse se recharger rapidement. Donc là, c'est la question des bornes flash. Et là, aujourd'hui, on est dans l'embryon, donc on travaille avec des borniers à l'échelle de la façade et à l'échelle nationale qui réfléchissent avec Enedis, EDF et nous pour adapter ces bornes-là. Et ces premières bornes arrivent en Méditerranée, ça y est. Donc ils sont en train de regarder, La Rochelle est en train de regarder, Arcachon également, puisqu'on a des bateaux de grande capacité, donc qui ont besoin de ce type de solutions techniques.
Bertrand Moquet, sur La Rochelle, vous rendez des services, parce que lorsque vous rendez des services aux usagers qui répondent à ces enjeux, vous mettez à disposition des vélos, par exemple, pour faciliter les mobilités douces. Vous avez un certain nombre vous donnez aussi accès à la capitainerie des titres de transport pour encourager les gens à voyager en collectif. Est-ce que ces mesures-là, qui sont des mesures directement à destination des plaisanciers, des usagers de la capitainerie, sont des mesures qui s'inscrivent dans ce schéma d'ensemble? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les ports français, notamment le port de La Rochelle, qui fait partie des 3 principaux ports européens, sont en avance sur ces sujets-là, ou dans l'ensemble européen des efforts qui sont fournis par les ports? Non, je crois que de ce point de vue-là, l'ensemble des infrastructures portuaires se sont saisis des dossiers des mobilités de proximité pour irriguer le territoire littoral, qui est une des premières vocations. Et tous nos collègues ont mis aujourd'hui des possibilités de mobilité douce offertes à leurs clients. Certains même, dans la région sud, avaient passé des accords avec des véhicules électriques. On l'a fait aussi également avec l'agglomération. Je dois dire que ça n'a pas eu un succès fou, mais on était prêt à le faire. Donc aujourd'hui, l'ensemble des ports français sont mobilisés et proposent. Certains vont même plus loin en créant des circuits touristiques qui ont du mal à accrocher. Il faut dire les choses. C'est un beau produit sur l'idée d'arriver, prendre un vélo, d'aller voir l'artisan qui fait son miel, etc. Et certains collègues ont mis de l'énergie pour organiser des circuits, mais on voit que le plaisancier client, il a envie un peu de choisir ce qu'il a envie de faire, et que quand on lui propose un produit déjà clé en main, c'est pas forcément une réussite en termes de volume d'activité. Mais on accompagne bien évidemment nos clients, et puis je reviendrai sur la question portuaire propre, c'est-à-dire que on offre aussi des services qui vont dans ce sens-là, et on décarbone aussi nos activités pour rendre des services aux plaisanciers. On décarbone nos flottes à terre. La Rochelle a eu le premier élévateur à bateau 100% électrique l'année dernière. Nos collègues de Royan vont recevoir un élévateur 35 tonnes totalement électrique, donc on voit qu'on est en train de passer dans une nouvelle dimension. Nos véhicules utilitaires, bien sûr. Nous décarbonons nos flottes de bateaux de servitude. Nous allons, pendant le salon d'Arcachon, nous réceptionnons la 2e unité, produite celle-ci par Naviwatt, qui est un bateau conçu pour les ports de plaisance et homologué en division 222. Donc on propose des choses aux usagers, aux clients du port, et puis nous, on modernise aussi nos façons de faire en réduisant nos impacts. Et ça, c'est aussi un engagement important. Et l'ensemble des ports, selon leur capacité à faire, leurs moyens, et aussi de la dynamique des territoires. Nous avons la chance à La Rochelle d'être portés par une histoire et par des collectivités qui appuient la nécessité de transition énergétique, et forcément le port s'y inscrit. Donc je dirais que l'ensemble des collègues sont preneurs, mais les rythmes sont parfois différents selon les territoires. Vous voulez dire que vous n'êtes pas isolés dans ces démarches, les ports ne sont pas isolés, travaillent ensemble et sont soutenus. Un souhait peut-être de chacun pour que cette transformation des usages soit encore plus visible, c'est-à-dire que vos efforts percolent bien jusqu'aux utilisateurs de vos structures ou de vos services. Est-ce que vous auriez un souhait à adresser peut-être à vos partenaires ou aux utilisateurs eux-mêmes liés à la formation, la sensibilisation? Alors, le souhait sur les partenaires, je me permets de le dire à la place de mon président Germain, c'est on est à un moment où on voit que tout le monde se mobilise sur ces enjeux-là, et on sent qu'il y a une accélération qui va avoir lieu. Le ministre hier soir a annoncé une feuille de route 2024 pour la plaisance et les ports de plaisance. Et le souhait, c'est qu'on arrive à mobiliser l'ensemble des partenaires publics pour tirer dans le même sens. Ça va pas être très très compliqué, mais je crois qu'il faut simplement faire coïncider les calendriers pour y arriver, qui va nous permettre de démultiplier dans toutes les structures, que ce soit dans les plus grandes unités, dans les plus grands ports, comme dans les petits ports municipaux, l'ensemble du panel de ces actions qui sont vertueuses, qui vont dans un sens de décarbonation, dans un sens d'amélioration de la qualité de service. Donc le souhait, c'est d'arriver très prochainement à réunir l'ensemble de ces acteurs, de ces partenaires publics avec les infrastructures, écrire cette feuille de route et pouvoir la dérouler après. Donc, pour Bertrand Moquet, les ports de La Rochelle, le souhait, c'est davantage de synergie. Pour Françoise Delbecq, Société Rivage Cap à l'Ouest et Agence Pamplemousse?
Pour nous, je pense que le souhait va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on espère un partenariat sur des actions concrètes, parce qu'effectivement, les feuilles de route et les grands principes, c'est bien beau, mais concrètement, on serait ravis de discuter avec la capitainerie pour mettre en place, je ne sais pas, des histoires de containers, des parkings, des bornes électriques pour recharger des bateaux et des choses comme ça. Et ça va tout à fait dans le sens du développement aussi bien du tourisme durable que de l'évolution des professionnels, de plaisance professionnelle, disons, de plus en plus. Voilà. Merci. Et pour Germain Stoldick, au titre de l'APA, l'Association des ports de plaisance atlantique. Alors, Bertrand vient de répondre, hein, et je m'inscris totalement dans ce qu'il vient de dire. On a en effet besoin de l'ensemble des partenaires publics institutionnels pour nous accompagner dans cette démarche. Et la région, on est sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine, est un acteur incontournable sur ce sujet. Donc on a besoin de... À titre plus personnel, moi ce que j'aimerais, ou ce que je rêverais en fait, c'est que mes collaborateurs à la capitainerie me disent tous les jours, monsieur le directeur, on a nos clients ou on a des futurs clients qui ont des bateaux électriques et on sait pas quoi, on n'arrive pas à les accueillir. Je rêverais qu'on ait cette question-là. Malheureusement, c'est pas encore le cas. C'est pas le cas, on n'y est pas encore. On a quelques bateaux, ça arrive progressivement, mais pour l'instant, le cap n'est pas encore totalement passé chez les clients ou les futurs clients propriétaires de bateaux. J'aimerais qu'on me dise, qu'on ait cette problématique-là, de dire comment on fait pour tous les accueillir. Ça va venir. Voilà, vous êtes quelqu'un de positif. Pour clôturer cette table ronde, peut-être une petite note plus personnelle, c'est-à-dire dans vos vies, clairement l'enjeu de la transition énergétique et environnementale est votre quotidien professionnel, et dans vos vies personnelles, parce que nous croyons à la théorie de notre gentil colibri. Est-ce que vous avez changé, modifié quelque chose à force de travailler sur ces enjeux, parce que cela est pour vous important? Bertrand Moquet. Je ne vais pas rentrer dans des choses trop intimes. Basiquement, le mode de déplacement. Le mode de déplacement domicile-travail. Où aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul, il faut bien le dire, on voit se développer de façon très conséquente des modifications de comportement, et les gens prennent conscience de l'intérêt de changer. Et donc je prends mon vélo pour venir au travail. Ce que Françoise fait de longue date. Nous, c'est pareil. De plus en plus de personnes qui travaillent avec nous viennent à vélo. Sauf ceux qui habitent à l'extérieur, qui viennent en 2 roues motorisées. Germain Stoldick. Oui, ça tourne autour de l'énergie en réalité. Alors je vis un peu plus loin que Bertrand de la capitainerie. Donc je ne peux pas prendre mon vélo pour me rendre à la capitainerie du port d'Arcachon tous les jours, c'est pas possible. Mais par contre, depuis 2 ans, je roule en véhicule électrique. C'était pas le cas avant, donc c'est un symbole. Mais au-delà de ça, c'est les tendances globales sur l'énergie. Vous avez tous les jours, en permanence, et tant mieux, c'est une bonne chose, une sensibilisation globale du grand public et des Français sur la réduction de l'énergie, sur la réduction des fluides, sur la diminution des températures, bref, sur les gestes qui sont assez simples et qui sont terriblement efficaces. Donc oui, chez moi, les enfants, ils ont froid. Donc un très bon écologue et un mauvais père. Non, on ne vous croit pas, Germain. On sait que vous êtes un excellent père et que vous allez pouvoir continuer à sensibiliser autour de vous, y compris dans votre famille, au bon geste. Merci de vous être soumis à cet exercice de questionnement. Merci beaucoup. Donc cette table ronde a été organisée par le Cluster Atlantique avec ses partenaires, Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté d'agglomération de La Rochelle, Communauté d'agglomération Rochefort-Océan et Communauté de communes Aunis-Atlantique. C'est dans le cadre d'un ensemble de questionnements ainsi de petites tables rondes qui ont été organisées avec différents acteurs de la filière nautique. Nous avons bien noté que les ports, vous êtes au centre, vous êtes un pilier de l'ensemble de l'organisation de la filière nautique et navale, et que vous êtes extrêmement conscient de ces enjeux environnementaux et de réduction donc des pressions qui peuvent être faites sur l'environnement et des consommations en matière énergétique. Et merci de nous avoir donné cet éclairage.
Françoise Delbecq, vous représentiez les services aux plaisanciers et les différents modes d'accès au nautisme, y compris pour le grand public. Et nous avons vu que vous n'étiez absolument pas distante de ces questions, qu'au contraire, vous les vivez au quotidien. Et vous avez un rôle, là aussi, d'intermédiaire, d'interface avec un public qui n'est pas un public de marins, souvent, et à qui vous amenez cette prise en compte des enjeux environnementaux. Donc, merci beaucoup. Et au plaisir de se retrouver sur de nouveaux échanges. Merci. Au revoir.